Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous nous prenez en marche pour la première fois, je me présente Kwaku Ali, je suis formateur premier secours. Le vendredi dernier, nous avions parlé de l'étape de la protection en premier secours. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième étape, qui est une étape aussi importante que la première que nous avons discutée le vendredi dernier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'étape de l'examen, qui est la deuxième étape au niveau du premier secours. L'objectif donc de cette étape, c'est d'examiner une victime pour apprécier la gravité de son état et aussi la nature des gestes techniques à mettre en œuvre. Mais comment définit-on l'examen? Examiner une victime, c'est le fait de collecter les informations sur son état de santé pour permettre la mise en œuvre des gestes techniques adaptés et enfin transmettre les informations nécessaires aux secours spécialisés. Mais pour pouvoir examiner, il est important de respecter ce qu'on appelle la conduite à tenir. Et en matière de conduite à tenir, nous avons 3 éléments à prendre en compte. Il faut observer la victime, il faut parler à la victime, il faut poser des questions à la victime. Observer revient à regarder la victime de la tête aux pieds afin d'identifier son sexe. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Afin d'identifier son âge apparent. Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un nourrisson? Et aussi identifier les signes évidents. Est-ce qu'il est dans une certaine inertie? Est-ce qu'il fait des mouvements? Est-ce qu'il ne fait pas de mouvements? Est-ce que la victime crie? Est-ce que la victime ouvre les yeux, etc. Si elle présente une hémorragie, par exemple, il est important d'agir vite. Ok? Donc ça, c'est la première étape, ou du moins c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est parler à la victime. Lui demander, par exemple, vous m'entendez? Comment ça va? Si la victime ne répond pas, il faut secouer légèrement les épaules de la victime en lui demandant « serrez-moi la main », ouvrez les yeux. Si elle ne répond toujours pas, il faudra donc appliquer la conduite à tenir en cas de perte de connaissance, ce que nous allons voir dans les prochaines capsules. Si on est en face d'un nourrisson, un nourrisson en matière de secourisme, ou du moins de premier secours, c'est cet enfant-là qui a moins de 1 an. Si on est en face d'un nourrisson, il faut donc faire du bruit en tapant des 2 mains ou stimuler au niveau de la paume de la main. Donc, nous tous nous savons que le nourrisson, il a ce qu'on appelle le geste de préhension. Donc, si nous stimulons dans sa paume, normalement, il est censé serrer notre doigt, par exemple. S'il le fait, c'est qu'il est conscient. S'il ne le fait pas, alors il est inconscient. Donc, la conduite à tenir adéquate va s'imposer, en fait. Voilà. Le dernier élément ici, dans l'examen, ce sera donc de poser des questions à la victime. Si la victime parle par exemple, il faut lui demander ce qui s'est passé, que s'est-il passé, de quoi vous vous plaignez, avez-vous mal? Alors, l'examen, il faut pouvoir retenir que l'examen permet aussi ce qu'on appelle la libération des voies aériennes. La libération des voies aériennes, tout en basculant par exemple la tête de la victime en arrière, ça nous permet de libérer les voies aériennes. Donc au niveau de la gorge, l'air pourra sortir plus facilement. Et normalement en 10 secondes, on pourra sentir la respiration, donc l'inspiration et l'expiration de la victime. Et on pourra sentir aussi la poitrine de la victime se soulever et se rabaisser par exemple, qui nous permettra de savoir si la victime respire correctement ou pas. En tout état de cause, il est important de ne pas oublier de rechercher de l'aide. Et la recherche de l'aide va faire l'objet de notre prochaine capsule. Donc la question de la lettre sera discutée. Si vous avez des questions et des préoccupations, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Nous allons toujours ajouter un lien qui fera référence à nos partenaires. Si vous avez besoin de vous former au premier secours, vous pouvez nous contacter à l'adresse que nous allons mettre en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aussi contacter notre partenaire
pour pouvoir vous former au premier secours, qui est aujourd'hui quelque chose de très nécessaire quand on est chef de famille ou bien même quand on est membre d'une famille. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon début de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Au revoir.